Ouais. Bonjour à tous, et le docteur Neil va vous faire une présentation sur les verrues plates sur le visage. Dr. Neil, maybe we can get started. Good. So thank you very much for coming here. Today I'll be talking about verruca plana, which are flat warts. I'll be focusing on the face. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être avec vous. Aujourd'hui, on va vous parler des verrues plates, planes du visage. So why is it important to recognize these lesions? Well, one, patients are often worried about them. These lesions are contagious, and it could be a sign of underlying disease such as HIV. Bon, pourquoi est-ce que c'est important d'identifier ces lésions-là? C'est parce que, bon, souvent les patients s'en inquiètent. Ces lésions-là sont contagieuses et ça peut aussi être un signe d'une maladie sous-jacente, comme par exemple le VIH. So the outline for today, I'll be discussing the definition, cause, age group, clinical findings, treatment, and finally, a differential diagnosis. Bon, alors, pour aujourd'hui, je vais vous parler de la définition de l'étiologie, du groupe d'âge concerné, ce qu'on a remarqué au point de vue clinique, le traitement et le diagnostic différentiel. So verruca plana, these are also known as flatwarts. So they are benign infectious skin tumors which involve the skin and mucosa. Alors, ce sont les verrues planes, ce sont des lésions bénignes, infectieuses, des petites tumeurs de la peau qui vont toucher la peau et les muqueuses. So the etiology, it is a double-stranded DNA viral infection caused by the human papillomavirus. I'll shorten that for HPV. Most common subtypes are HPV 3 and 10, occasionally 27 and 41, but overall type 3 is the most common. En ce qui concerne l'étiologie, verruca plana, c'est une infection virale à ADN à double brin qui est causée par le virus du papillome humain ou VPH. Et les sous-types les plus communs, ce qu'on voit le plus souvent, ce sont le VPH 3 et 10 et à l'occasion 27 et 41. Cependant, le type 3 est le plus courant. So what's the etiology? Well, this diagram shows the HPV life cycle. Bon, ce diagramme illustre le cycle de vie du VPH. So the HPV virus penetrates the skin, like at the top of the screen, after either direct skin-to-skin contact or through contaminated surfaces and objects, which are known as fomites. Bon, alors les particules virales vont s'introduire dans la peau soit par contact direct ou bien par en touchant des objets infectés. So it enters the skin more easily after a minor skin abrasion, and the HPV virus infects the basal or bottom layer of the epidermis. Alors, s'il y a une petite égratignure, ça peut, ou coupure, ça va faciliter l'entrée du virus qui vont infecter les cellules basales, les cellules les plus profondes de la peau. So the viral particles are produced in the nuclei of the keratinocytes, and eventually, as they migrate upwards, they are eventually exfoliated and can then cause further autoinfection or spread to others. Bon, alors les cellules sont produites, les particules virales sont produites dans le nucléi des kératinocytes et vont être exfoliées et peut ensuite causer encore plus d'infections et se propager à d'autres. So transmission, as I mentioned, can be either directly through person-to-person contact or indirectly through sharing of fomites. This could be towels or razors, and it's most common in children and young adults, but can occur at any age.
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la transmission peut se faire soit en contact direct d'une personne à l'autre ou bien indirectement par, disons, le partage de choses comme des serviettes ou bien des rasoirs. C'est commun chez les enfants et les jeunes adultes, mais peut se produire à tout âge. And flatworts occur in up to 10% of the world's population, and the prevalence is about 20% in HIV-infected children. This has been reported, and the lesions are very more extensive in HIV patients. Alors, les verruplanes vont toucher jusqu'à 10 de la population mondiale et chez les personnes qui sont infectées par le VIH, la prévalence est d'environ 20 ça a été ceci a été reporté, c'est chez les enfants et les lésions sont plus extensives chez les patients infectés par le VIH. So clinically, you can have these sharply defined flat papules, 1 to 5 millimeters in diameter, but they're usually only 1 to 2 millimeters thick. And the warts are very slightly elevated above the level of the surrounding skin and can be slightly hypo or hyperpigmented, but they can be other colors like red, brown, tan, white, gray. Alors, les verruplanes ont une forme bien définie. Ce sont des petites papules qui sont plates, qui ont normalement 1,5 mm de diamètre et pas plus que 1 ou 2 mm d'épaisseur, sont un tout petit peu surélevés au-dessus du niveau de la peau et puis ils peuvent être un peu hypo ou hyper pigmentés. Ils peuvent être rouges, brunes, tan ou blanches. And they can be round, oval, polygonal, or linear, and they tend to grow in large numbers. Like you can say often 20 to 100 at a time, and they may even look slightly scaly like the photo here, and they also can join to form larger lesions as in the photo. Alors, elles peuvent, leur forme varie ça peut être rond, ovale, polygonal ou linéaire, et ils tendent à pousser, si on peut dire, en grand nombre. Souvent, ils vont sortir à 20 à 100 à la fois et peuvent avoir une apparence un peu écailleuse. So they're often linear from scratching, even though they're not itchy. You just move your hand on your face and it will cause a line due to auto-inoculation. Même si elles ne piquent pas, elles vont souvent devenir linéaires parce qu'on se gratte et ça va causer une auto-inoculation. Mais normalement, ça ne pique pas. So they typically occur in the face, the neck, dorsal hands and shins, but they can be seen otherwhere like the chest, forearms, and wrists. Typiquement, on les voit sur le visage, le cou, le dessus des mains et le devant de la jambe, là, ou le tibia, et puis aussi, on peut les voir sur la poitrine, les avant-bras et les poignets. As I mentioned, that the plain warts and HIV infection tend to be quite extensive, but they may also then be photo-distributed, such in this case, this child was HIV positive, and a lot are in the head and neck region. But if you see very extensive flat warts, I would suggest screening for HIV. Bon, alors les verruplanes sont fréquentes chez les patients infectés par le VIH. Et dans ce temps-là, elles sont vraiment très, très étendues. Et puis, comme dans le cas de l'enfant sur la photo qui est positif au VIH. Si vous voyez des verruplanes qui sont très, très, très étendues, à ce moment-là, je vous suggère fortement de faire un test de VIH.
So I'm showing just other clinical photos because I think there's a wide variety of presentations. The top one is an older child with fairer skin with red-brown linear flat, well-demarcated papules. And below that is a 10-year-old girl from India with hyperpigmented linear and some scattered forehead papules. So they look different, but if you look carefully, they have similar features, just different colors. Bon, ici, on voit que l'enfant sur la photo du haut, elle a des papules qui sont rouges, brunâtres et de forme bien définie. Et la jeune fille en bas a une dizaine d'années. Et elle a des papules hyperpigmentées qui sont linéaires et d'autres un peu éparpillées sur son front. Elles ont une apparence différente, mais si vous y regardez de près, elles ont beaucoup de caractéristiques communes. So here's just another examples, the one on the left, multiple small brown papules coalescing on the chin, and then there are scattered papules under the nose. And what's striking, I think, with this, if I was to look at it, I would almost think it was a bit of eczema on the face, but you have to look carefully to see other spots. And it's another child on the right, multiple tan, smooth, flat top papules on the dorsal hand of a child. Bon, sur l'enfant, sur la photo de gauche, a beaucoup de petites papules brunes concentrées sur le menton et quelques-unes un peu éparpillées sous le nez. Et ensuite, si je ne regardais pas attentivement, je pourrais penser que c'est de l'eczéma. Et puis, à droite, c'est sur la main, ce sont des papules couleur tan qui sont planes et puis sur le dessus de la main. Et en y regardant, il faut regarder très attentivement pour voir qu'il s'agit de Veriplane. So what are the treatments? Well, I want to stress that treatments may be available, but may not be warranted. You need to be cautious with darker skin types as they may have significant post-treatment dyschromia, such as hyperpigmentation or hypopigmentation or even scarring. Bon, alors les traitements sont peut-être disponibles, mais ne sont pas forcément nécessaires. Et il faut être prudent avec les gens dont la peau est plus foncée parce que après le traitement, ils pourraient avoir de la dyschromie ou bien, comme par exemple l'hyperpigmentation, l'hypopigmentation ou même des cicatrices. So you should do a test treatment if possible on one lesion, which is in a less visible area, to review the outcome. And it's very important to ensure that the treatment does not disfigure the patient. So once again, at times, no treatment may be the best option. Si vous traitez, commencez par tester le traitement sur une lésion qui est dans une partie moins visible du corps de la personne et ensuite regardez ce que ça donne. C'est très important de s'assurer que le traitement ne disfigure pas le patient. Il peut arriver que ne pas traiter soit la meilleure option. So remember that the natural history of flat warts is for spontaneous resolution in either a few months or a few years. And the most common product used for verruca plana is actually topical tretinoin, which is vitamin A acid. You usually use a cream form from 0.01% to 0.05% nightly for weeks to months. It is photosensitizing, so it can make them more sensitive to the sun. So instruct the patient to wear a hat and sunscreen in the morning. And it works by simply exfoliation of the keratinocytes, taking the virus particles with it. And remember, we all have heard of vitamin A because it is commonly used for acne. Bon, alors, souvenez-vous que l'histoire des infections au VPH, les problèmes vont se résoudre tout seuls
dans l'espace de quelques mois ou quelques années. Le produit le plus communément utilisé pour les verrues planes, c'est la trétinoïne topique, c'est-à-dire de l'acide de vitamine A. Pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Ça rend la peau photosensible, alors il faut s'assurer de bien expliquer aux patients qu'il faut porter un chapeau et porter aussi une protection solaire, mettre ça le matin avant de sortir. Et la trétinoïne fonctionne en exfoliant les kératinocytes et en emportant avec ça les particules virales. On connaît la vitamine A parce que c'est utilisé assez communément pour traiter l'acné. So also another treatment is a topical salicylic acid. There are many over-the-counter preparations. Some have anywhere from 10 to 20%, and they may even mix with lactic acid. And it's often in a flexible collodion, which just means it kind of is like a nail polish. So you paint it on and then it dries. But you need to avoid contact with the eyes and use if only a few lesions, as it can cause significant irritation. Like some of those photos we saw with widespread verruca plana, you would not use it there. Bon, alors l'acide salicylique topique, dans des préparations de 10 à 20 qui sont disponibles en vente libre. L'acide lactique aussi, qui va se présenter dans une forme qui ressemble à celle du vernis à ongles, qu'on peut tout simplement prendre un pinceau et l'appliquer sur la peau. C'est aussi utilisé et il faut bien faire attention d'éviter le contact avec les yeux. Et on ne doit l'utiliser que s'il y a seulement quelques lésions parce que ça peut causer de sérieuses irritations. So other treatments, there's topical Imocomo cream. It is an immunomodulator. Its primary use actually is for actinic keratoses, which are pre-skin cancers, and it is actually very expensive. But if you're going to use it, you can use half strength 3 times a week for up to 8 weeks. The actual trade names are like Aldera or Zyclera, and it can cause significant inflammation. So caution once again. Il y a un autre médicament qui est glimikimod topique. C'est une crème qui est immunomodulatrice qu'on utilise surtout pour la kératose actinique, qui est une lésion précancéreuse. C'est extrêmement dispendieux et on l'applique à la moitié de la concentration 3 fois par semaine pendant une période qui peut aller jusqu'à 8 semaines. Cependant, ça peut causer une importante inflammation. And then cryotherapy, which is liquid nitrogen, it can be applied if there are only a few localized lesions in a fair skin patient, as it can cause side effects like blistering or pigmentation problems. On peut aussi utiliser la cryothérapie s'il y a seulement quelques verrues localisées chez une personne à la peau claire, parce que ça peut avoir des effets secondaires. And then finally, there's Whitfield's ointment. If you've listened to any of my talks before, you know I like this really old-fashioned product that is available still in a lot of different countries. It's a mixture of 2 acids, 5% benzoic acid and 5% salicylic acid in say, an emulsifying ointment. You can apply it daily up to 8 weeks. It is primarily used as a fungostatic agent, like Sophritinia corporis, but it can also be used as a keratolytic so that it can cause exfoliation of the top layers of the epidermis and hence remove the infected cells. But you do have to avoid contact with the eyes. Bon. Alors, il y a aussi le fameux onguent Whitfield. J'en ai déjà parlé. C'est un vieux remède qui est encore en vente dans certains pays. Il contient 5% d'acide benzoïque et 5% d'acide salicylique. Et
c'est un organe émulsifiant. On doit l'appliquer pour une période qui peut aller jusqu'à 8 semaines. C'est antifongique et c'est aussi un traitement qui est peu dispendieux, mais on peut aussi l'utiliser comme kératolytique. Alors, il va provoquer l'exfoliation des couches supérieures de la peau et euh, ça va enlever les cellules infectées. Comme toujours, éviter le contact avec les yeux. So this part I thought was important because we all think we know plantar warts, but there can be a differential diagnosis. So I thought this would be interesting to show cases that I have seen while I have worked in Haiti. So first of all, I'm going to be talking about dermatosis papulosa nigra, molluscum contagiosum, syringomas, and finally, epidermal dysplasia verruciformis. And these sound like crazy things, but believe me, once you see them, you will have recognized them. So we will begin. Bon, alors, pour en ce qui concerne le diagnostic différentiel, bon, alors l'interprète vous demande pardon. Alors, il y a certaines possibilités comme la dermatose, dermatosis papilloma nigra, les molluscum contagiosum, les syringomas et les, les permodysplasia verruciformes. So this is a picture of a famous American actor, Morgan Freeman, and he has dermatosis papulosa nigra. Bon, alors ici, on voit un acteur connu, c'est Morgan Freeman, et lui, il est atteint de dermatosis papulosa nigra. So we believe it's a variant of a benign growth called seborrheic keratosis, and this is an epidermal tumor which usually develops in darker skinned individuals on the face, neck, and chest. The cause is actually unknown, but it seems to be genetic and related to sun exposure. Alors, ce sont des tumeurs épidermiques bénignes et qui normalement se développent chez les personnes à la peau foncée sur le visage, le cou et la poitrine. On n'en connaît pas la cause, mais ça semble être génétique et avoir un lien avec l'exposition au soleil. So it begins as a small flat brown macules like freckles in late adolescence, rare in children. So that's one differential, like flat warts are usually younger. It evolves over time to become raised and more numerous, and they consist of 1 to 5 millimeters, small papules, which are always pigmented and often quite dark, darker than what we usually see with flat warts. Alors, ça commence par des petites macules brunes. Ça ressemble un peu à des taches de rousseur. Ça commence vers la fin de l'adolescence. C'est très rare chez les enfants. Avec le temps, ça devient surélevé et puis il y en a de plus en plus. Et ça consiste en des petites papules de 1 à 5 millimètres qui sont toujours pigmentées et le plus souvent très foncées, beaucoup plus foncées que ce qu'on va voir avec les verrues planes. So here's a case I saw of a young woman in Lombe, and she had lesions that began when she was just 15, and they've been progressive. So they consist of discrete, small, dark, flat papules. Some are in a linear fashion, often due to scratching, and we do see that with flatwarts. But she has that large plaque on her right cheek, and it consists of a cluster of many smaller DPN due to chronic rubbing of the area. So she came to the clinic for diagnosis and treatment. Now you may not always be able to treat a skin condition, but listen, patients can be really reassured, at least if they have a diagnosis. Bon, cette jeune femme est venue à la clinique à Lomé. Elle a ses lésions ont commencé quand elle avait environ 15 ans et on continue à progresser. Ce sont des très petites papules qui sont foncées et plates
et certaines d'entre elles sont linéaires. Et souvent, ça, c'est dû parce qu'on gratte son visage. Elle a, sur sa joue droite, elle a une plaque beaucoup plus grande de ces petites papules-là qui se sont comme regroupées ensemble parce qu'elle frottait toujours sa joue. Et puis, elle est venue à la clinique pour avoir un diagnostic et un traitement. Même si ce n'est pas toujours possible de traiter un problème dermatologique, au moins on peut rassurer les patients et leur donner un diagnostic. So here's another patient. Remember, dermatosis papulosa is really common. Patients may have other skin conditions. So this patient presented with tinea faciae and post-inflammatory hyperpigmentation. So if you actually look just below her ear, you can see an active tinea corporis. It's got red, or it's got a little bit of scale, and it's got that raised border. So that's tinea corporis. She came for this, and I noticed that she had the dermatosis papulosa. Bon, alors, parfois les patients peuvent avoir d'autres problèmes dermatologiques. Ce patient-là avait aussi ce qu'on appelle tinea faciae, qui est une inflammation, qui est une hyperpigmentation post-inflammatoire. C'est très important de rassurer les patients. Et puis, quand elle est venue nous voir, c'était justement pour le tinea faciae, mais j'ai remarqué qu'elle avait aussi le papillosa nigra. So once again, you have to stress that the lesions aren't contagious, they're benign. This patient is wearing a hat, and this is useful to reduce sun exposure that can contribute to the development of dermatosis papulosa. Alors, et dans ce cas-là, c'est bien important de rassurer le patient et de préciser que ces lésions-là ne sont pas contagieuses et sont bénignes. Remarquez que la patiente porte un chapeau, ce qui est très utile parce que ça va réduire l'exposition au soleil qui peut contribuer au développement des PN. So what's the treatment? Well, it's not necessary, and if it's done, it's performed for cosmetic reasons. I see a lot of patients here in my office in Canada for this condition. So the most common treatment is actually very light electrodesiccation. You need to use a low power to reduce the risk of scarring, or you will get dyschromia post-treatment. Alors, le traitement, pour ce problème-là, le traitement n'est pas nécessaire et si on traite, ça c'est pour des raisons cosmétiques. Le traitement le plus commun, c'est l'électrodessiccation à la lumière et utiliser à une faible puissance pour réduire le risque de cicatrices. So I usually do a test treatment of just a few lesions in a less obvious area, and then follow up in a month and to see if it's healed well. I suggest daily sunscreen post-treatment. And remember, new lesions will form over time, and the treated lesions can reoccur. So for prevention, I suggest daily photoprotection, sunscreen, hat, especially starting from a young age. Alors, normalement, ce que je fais, c'est un petit traitement sur quelques petites lésions qui sont dans un endroit où, moins visible sur la personne. Et puis, je la revois dans un mois pour voir si ça a bien guéri. Et je suggère de l'application de protection solaire de SPF 30. Et puis aussi, il faut savoir qu'il va y avoir des nouvelles lésions qui vont apparaître plus tard et que même les lésions qui ont été traitées peuvent revenir. Pour la prévention, la meilleure chose, c'est de se protéger du soleil avec une protection solaire, une crème solaire, un chapeau et tout spécialement commencer très tôt avec les enfants.
I just wanted to mention though, Doris, that it is partly genetic. So even if they do all the photo protection, they may still get some, but by doing these precautions, hopefully they will get less. Il est important de préciser que cette maladie-là, le DPN, tend à être génétique. Alors, même si une personne commence à l'enfance à bien se protéger du soleil avec chapeau et crème solaire, ils peuvent quand même, s'ils ont la tendance, s'ils ont la tendance génétique pour avoir des lésions, ils vont quand même en avoir, mais ils vont en avoir beaucoup moins. Thanks. So now, the second differential diagnosis, molluscum contagiosum. As we know, it is a viral infection of the skin caused by the pox virus. It is very contagious. They consist of firm, umbilicated, it means a little dimple in the center, flesh-colored to red papules. They can occur anywhere on the body. But in children, they often involve the face as well as the trunk and extremities. But in adults, it is considered to be sexually transmitted, so we find it in the genitals, thighs, and lower abdomen. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle molluscum contagiosum. Ça, c'est une infection virale de la peau qui est causée par le virus de la varicelle. C'est très contagieux et les lésions sont couleur chair. Puis ça peut aller jusqu'au rouge. Et puis, il y a une forme concave. Et puis, on peut les trouver un peu partout sur le corps. Chez les enfants, c'est surtout sur le visage, le corps et les extrémités, mais chez les adultes, c'est considéré comme une maladie sexuellement transmise et on va le retrouver surtout sur les parties génitales, les cuisses et le bas de l'abdomen. So remember, this is a self-limited infection. It will eventually resolve in weeks to months. So once again, treatments are not always necessary. They can become secondarily infected if they're scratching a lot. And if they're once again widespread lesions, the patient may have HIV. Alors, encore une fois, le traitement n'est pas toujours nécessaire. Et puis, ça peut se résoudre tout seul. Et éventuellement, d'ailleurs, ça va se résoudre tout seul en quelques semaines ou quelques mois. Mais par contre, ça peut, si on se gratte, on peut développer une infection secondaire et les lésions chez les patients atteints du VIH, les lésions sont très répandues. So here's a case that I saw in Lombe a few years ago. This is a 4-year-old girl, and she had a 3-month history of molluscum contagiosum. She was seen and diagnosed properly by a dermatologist in Cape Haitian, and they curetted the lesions under the left brow. And if you can see, there's some residual dyschromia. If you look under her eyebrow, there's some sort of white, pink, and some brown, and there still are some residual lesions. So I had on hand some topical vitamin A. Remember, we can use that for verruca plana. We can also use it for molluscum, and just not to put it in the eye, but I had the mother put it on around the eye, the upper brow, and on the cheek. And after about 3 weeks, the lesions may go. And this will also, vitamin A also helps with reducing pigmentation. Bon, alors ici, c'est une petite fille âgée de 4 ans qui s'est présentée avec dans l'histoire de 3 mois de molluscum contagiosum. Elle avait un dermatologue qui avait utilisé une curette sur les lésions sous son sourcil gauche. Et il y avait une dyschromie résiduelle et quelques lésions. Alors, quand je l'ai vue, j'avais une crème d'acide de vitamine A et j'en ai donné et pour que sa mère l'utilise, lui en applique pendant 3 semaines pour réduire la pigmentation et les lésions. So what are the treatments for molluscum? You can use liquid nitrogen, saying on the top one. So that's cryotherapy. It's minus 196 degrees. So it's so cold, it just physically destroys the cells.
Alors, les traitements pour le molluscum contagiosum, c'est l'azote liquide, la cryothérapie. L'azote liquide est à une température de moins 196 degrés Celsius. C'est tellement froid que ça détruit les cellules. And then as that previous child was treated with electrodesiccation, so instead of cold, you can use heat. It's just point treatment and it can work quite well, but you can get discoloration. Il y a aussi l'électrodessiccation. Au lieu d'utiliser le froid, on utilise la chaleur. Cependant, ça peut laisser des traces comme de la pigmentation. And then topical cantharidin, it is a prescription medication that can cause blistering. So you can do a little spot with a Q-tip and you put it on the lesion and then you wash off in 2 to 6 hours. It causes a small blister and lifts the virus off the skin. You need to avoid the eyes and you absolutely cannot leave it on for very long because you can get huge blisters from it. Alors, il y a aussi l'application topique de cantharidine. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit coton-tige et on applique ça sur la lésion et on attend entre 2 et 6 heures. Ensuite, on rince. Il faut absolument éviter les yeux et ne pas le garder plus longtemps que ce qui est indiqué parce que ça pourrait vous causer des grosses ampoules. L'effet du cantharidine, c'est que ça va faire une petite ampoule qui va tout simplement soulever le virus sur la peau. And then you can do, as in the top right corner says surgical removal, you can do curettage or actual manual expression where you can just use your fingernail and nick it off a little bit and it will go, but you have to be careful about marks. Bon, alors vous pouvez utiliser la chirurgie comme ce qu'on voit sur la droite, vous pouvez l'enlever avec une petite curette et même avec vos doigts, vous pouvez appliquer une pression avec vos doigts et ça va l'extraire. Cependant, il faut être très prudent parce qu'il ne faut pas laisser de marque. So once again, to stress, beware of side effects of all treatments. Alors encore une fois, soyez très prudents. Pour éviter les effets secondaires qui ne sont pas désirés. So this is a patient that I saw, and there's 2 photos. The one on the left is before I did a treatment, and the one on the right is a week later. So I used that topical cantharidin. We applied it for 2 hours to just a few lesions. So if you look above his right lip, we did 1 lesion there, 1 to his right lateral lip, and 1 on his chin. So if you look a week later, you can see that they've crusted. I'll finish with that. So the lesions had blistered and then had inflamed crusted papules remained a week later. Alors ici, c'est un patient que j'ai traité au cantharidine, qu'on a laissé sur des lésions pendant une période de 2 heures. Et vous regardez la photo de gauche, c'était avant le traitement, et la photo de droite, c'était après le traitement. Je l'ai revu une semaine plus tard et on voit que les lésions sur la photo de droite avaient formé une croûte. Et à ce moment-là, les papules étaient toujours présentes, mais avaient formé une croûte. So I would also suggest topical antibiotics twice a day to prevent secondary infection because we're causing blistering and then opening the lesion to the environment, and you just don't want to get secondary bacterial infection. Alors, je suggérais aussi l'application d'antibiotiques topiques 2 fois par jour pour éviter qu'une infection secondaire se développe parce que quand on traite avec la cantharidine, on ouvre la porte, on ouvre les lésions et ça les expose à l'environnement et à ce moment-là, ils sont susceptibles d'être infectés. So after that week, when I saw the patient for the second time, I said, no more treatment. Let's keep waiting and seeing because I wanted to make sure that these healed okay. So I suggested we wait a month and then assess the healing. And if it was okay, you could treat more lesions. Otherwise, let them resolve on their own. And interesting enough,
with molluscum, if you can actually remove just a few lesions, sometimes it sets up an inflammatory response so that all the lesions go away altogether. Alors, j'avais suggéré de ne pas, quand je l'ai vu une semaine plus tard, j'ai suggéré de ne pas traiter toutes les autres lésions et d'attendre un mois pour voir comment la guérison se passait. Et si c'était correct, on pouvait traiter les autres lésions. Sinon, on pouvait les laisser partir toutes seules. Mais ce qui est vraiment intéressant avec le molluscum contagiosum, c'est que parfois, si on traite quelques-unes des lésions, ça va causer une réaction inflammatoire qui va faire en sorte que les autres lésions vont guérir aussi. So on to the third differential diagnosis. This is a case I saw. It's called syringomas. And I think you probably, if you look at these, you realize you've seen these before. These are benign tumors of the eccrine sweat glands. They're often found in clusters under the eyes, but can arise anywhere: face, axilla, chest, vulva, and the onset is adolescence. Alors ici, sur la photo, ce qu'on voit, c'est un cas de syringomas. Ce sont des petites tumeurs bénignes, des glandes de sudation. Et on les trouve souvent en groupe sous les yeux, mais on peut aussi les retrouver sur le visage, les aisselles, la poitrine et la vulve, et ça commence à l'adolescence. So it is more common in women than men, and it can be hereditary. And they consist of 1 to 3 millimeter flesh colored to yellow papules. There's no umbilication. There's no spontaneous resolution. You can treat with electrodesiccation or laser, but they will reoccur. Alors ici, c'est plus commun chez les femmes que chez les hommes, et ça peut être héréditaire. Il s'agit de petites lésions des papules jaunes qui ont entre 1 et 3 mm et ne sont pas concaves, ne guérissent pas toutes seules. Et le traitement, c'est de l'électrodessiccation ou le laser. So finally, on to the last one that I think is really interesting. It is called epidermal dysplasia verruciformis. This is an inherited autosomal recessive clinical variant of verrucoplana in which there is widespread and persistent infection with HPV. L'épidermodysplasie verruciforme, c'est une maladie autosomale récessive qui est héréditaire et c'est une variante clinique des verrues planes. Et dans ce cas-là, elles sont dispersées partout et c'est une infection qui est persistante chez les personnes atteintes du VPH. So patients frequently harbor multiple HPV subtypes. So they can have, and remember, subtypes 5 and 8 are associated with squamous cell carcinomas. But there was a study recently out of Africa that noted patients with darker skin rarely develop skin cancer. So this may also be the case in Haiti, which would be great, but there's no data. Alors, les patients atteints d'épidermodysplasie verruciforme ou de dysplasie, en tout cas, ont souvent plusieurs sous-types de VPH et les sous-types 5 et 8 sont associés au carcinome avec cellules squameuses. Mais on a remarqué, il y a eu une étude en Afrique où on a remarqué que les patients qui ont une peau foncée développent très rarement un cancer de la peau. Alors, ça pourrait aussi être le cas en Haïti, mais nous n'avons pas de données qui nous l'indiquent. Sorry. And the other subtypes are 14, 17, 20, and 47. Les autres sous-types de VPH sont les sous-types 14, 17, 20 et 47.
So what is epidermal dysplasia verruciformis? Well, you have sharply defined round, oval, and linear flat papules 1 to 5 millimeters in size. You often have widespread lesions and light colored to brown in color. But the most characteristic of this is that it's not just that you have plain warts. You will also have a combination of possibly reddish plaques. And then what's really classic is a pityriasis versicolor-like lesions occur, especially on the trunk. Alors ici, ce que vous allez voir, ce sont des petites lésions qui sont soit rondes, ovales ou linéaires, des papules planes de 1 à 5 mm de grosseur. Souvent, les lésions sont dispersées partout et puis ils sont de couleur claire jusqu'à un brun clair. Et c'est une combinaison caractéristique de verrues planes, de plaques rouges et puis de versions qui ressemblent au pityriasis versicolore, surtout sur le corps. So here is a case of flat hypopigmented papules and plaques in the forehead of a child. And this child does have epidermal dysplasia verruciformis. So it looks like regular flat warts, but lots of them. And the lesions were initially misdiagnosed as tinea versicolor because this patient does have other body lesions. So as I said, it clinically looks like widespread flat warts. So you really should do an HIV test, but this was negative. Bon, alors ici, on voit que la personne est couverte de petites papules planes et hypopigmentées sur le front et sur la tête. Et c'est couvert d'épidermodysplasie verruciforme. Les lésions ont été d'abord diagnostiquées comme étant tinea versicolore, mais ce n'était pas ça. Cliniquement, ça ressemble beaucoup à des verrues planes. Alors, il faut faire un test de VPH et dans ce cas-ci, c'était négatif. So the oral retinoids have long been used for their long-term effectiveness, but we're not certain if that works. You can use a tretinate, which is a type of retinoid, but the effect is very dose dependent and relapse occurs if the drug is stopped. Alors, on a déjà utilisé des rétinoïdes oraux, mais leur effet à long terme est incertain. Alors, la première option, c'est les trétinoïdes qui, en commençant par une dose d'1 mg par kilo par jour, mais l'effet dépend de la dose et parfois, on peut avoir faire des rechutes si on arrête de prendre le médicament. So a second line option is a combination of a tretinate, which is another retinoid, plus interferon alpha. It may also produce a useful clinical effect. La seconde option, c'est une combinaison des trétinates, qui est un rétinoïde, avec l'interféron alpha. Et ça peut vraiment donner un effet, ça peut avoir un effet clinique utile. Topical retinoids, such as vitamin A acid cream, have been tried to limited success. There is no cure, but it is important for the patient to have a diagnosis. On a aussi utilisé des rétinoïdes comme la crème de vitamine A acide. C'est pas hyper efficace. Il n'y a pas de cure pour ce problème-là, mais c'est très important pour le patient d'avoir un diagnostic pour savoir qu'est-ce qu'il a. So here's a case I saw in Haiti. It's a young Haitian girl with long-standing history of progressive, slightly scaly face and body eruption. If you look, she has light-colored macules with faint scale coalescing to form large patches on her face
neck, and trunk. And to be honest, my initial diagnosis was pityriasis versicolor because as we know, kids can get it and it can often be on their head and neck. Ici, c'est une petite Haïtienne qui avait une longue historique de peau écailleuse sur le visage et sur le corps qui progressait depuis un bout de temps. C'était des petites macules de couleur claire avec d'apparence écailleuse qui se combinaient, qui s'attachaient ensemble pour former des plaques plus grandes sur le visage, le cou et le corps. Et au départ, j'ai pensé que c'était le pityriasis versicolor. So what other things? So like, what do you think of? Our job is to be diagnosticians. It could be extensive verrucoplana. It could even be pityriasis alba, which is a variant of atopic dermatitis. But at the end of my thinking, I thought she could have epidermal dysplasia verruciformis. And if she had only had these lesions for a few weeks, you could even think of pityriasis rosea. Bon, alors en tant que médecin et diagnosticien, on va se demander, est-ce qu'il s'agit de verrues planes très étendues? Est-ce que c'est le pityriasis alba, qui est une variante de la dermatite atopique? Ou bien ça pourrait aussi être l'épidermodysplasie verruciforme? Et si ça avait été présent depuis seulement quelques semaines, ça aurait pu être le pityriasis rosea. So these are further lesions. So when you look at her, what do? Workup. You could try and do a skin scraping for KOH. This would show if there was pityriasis versicolor in the lab results. You could do a skin biopsy. This would help to see if there's a virus. But if we don't have these tests, how do we treat this? You can do an HIV test. And if it was positive, then maybe it's all just extensive flat warts. You can also do a trial of ketoconazole, whether it's cream or shampoo, daily for 2 weeks, because take a look at her body. At the very top, she's got those little papules that could look like flat warts. And then her whole body has this lacy white patches that really looks like tinea versicolor. Yes? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On peut faire un petit prélèvement de la peau pour voir s'il s'agit de pityriasis versicolor. On peut prendre une biopsie, ce qui serait utile si c'est une maladie virale. Mais si on n'a pas ces tests à notre disposition, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, alors, un test de VIH, parce que ça pourrait être des verrues planes. Ou bien le fameux shampoing de kétoconazole tous les jours pendant 2 semaines. Puis même qu'on peut utiliser même si on fait un test de VIH. So if there's no improvement with the ketoconazole, she could well have epidermal dysplasia verruciformis. So I just want to stress that it's important if you see wart-like lesions and you see tinea versicolor, maybe this patient has epidermal dysplasia verruciformis, because I have seen a fair number of children that look like this in my times working in Lombe. So you can do a trial of topical salicylic acid, or my favorite, Whitfield's ointment, because it can help decrease scale. And reassurance is important, and also monitoring her skin. Bon. En l'absence d'amélioration, il s'agit alors probablement d'épidermodysplasie verruciforme. Vous pouvez utiliser l'acide salicylique topique ou bien mon préféré, Whitfield, ou bien des rétinoïdes topiques. Encore une fois, c'est très important de rassurer le patient et de surveiller l'état. So in summary, consider other skin lesions that can look similar to flat warts. Remember,
To be a good diagnostician, you need to be a good detective. Avoid aggressive therapies. They can be painful and cause scarring and dyschromias. And reassure patients that the flat warts will eventually resolve even without treatment. Alors, en résumé, pensez à d'autres lésions de la peau qui peuvent ressembler aux verrues planes. Souvenez-vous que pour être un bon diagnosticien, il faut être un bon détective. Évitez les thérapies agressives qui peuvent être douloureuses et causer des cicatrices et de la dyschromie. Rassurez le patient, les verrues planes vont éventuellement partir d'elles-mêmes, même si on ne les traite pas. So I have a list of the references that will be available. And thank you. Questions? Bon, alors elle a mis la liste de références sur la dernière diapositive et puis elle demande si vous avez des questions. Si vous avez des questions. Looks like it was clear. Hey, well, you did a great job translating for me. Mais merci, Dr. Gill, pour la présentation. Pas de quoi. Il y a une question. Ici. Question. Bonjour, je vous remercie pour la présentation. J'ai une question, c'est comment départager le molluscum contagiosum et le fameux acné au niveau de la face. Acné et molluscum contagiosum. Okay. Looks like you understood. Yeah, acne is not contagious, is that it? No, he wants to know the differential diagnosis between acne and the molluscum contagiosum on the face. Certainly. Molluscum had this classic, when you look at molluscum, there is absolutely like a little central depression and they're very discreet so that acne pustules and papules don't have that little central dell like a donut. So that's how one of the differences. And molluscum all look about the same, whereas acne, you can have papules, pustules, and comedones. Ah, alors c'est que en ce qui concerne le molluscum contagiosum, les lésions ont toutes une petite dépression au milieu, un peu comme un beignet. C'est un peu concave au milieu. Alors que, et puis, toutes les lésions sont pareilles, ont la même apparence. Alors que dans le cas de l'acné, on peut avoir des comédons, on peut avoir des pustules et on peut avoir des papules. Et c'est ça la différence. And also the age group. Molluscum is usually younger on the face. And then acne you can get in young children, but often adolescents and up. Aussi, il y a l'âge. Normalement, le molluscum contagiosum, c'est chez les enfants. L'acné, il peut y en avoir chez les enfants, mais en majorité, c'est chez les adolescents et plus vieux.